Il était une fois une jolie petite fille. Elle était gentille avec tous ceux qui ne la voyaient que. Mais elle était la plus belle et la plus chère de toutes à sa grand-mère, qui ne savait pas quoi donner à sa petite fille bien-aimée. Une fois, elle lui a donné un chapeau de velours rouge. Et comme ce chapeau lui convenait très bien et qu'elle ne voulait rien porter d'autre, ils ont commencé à l'appeler le petit chaperon rouge. Une fois, sa mère a demandé à apporter un morceau de gâteau et une bouteille de vin à sa grand-mère. Comme elle est malade et faible, ce sera à son avantage. Elle a ordonné à ma mère de ne pas fuir la route, sinon elle tomberait et casserait la bouteille, puis grand-mère n'obtiendrait rien. Et quand elle vient chez sa grand-mère, pour qu'elle n'oublie pas de lui dire bonjour. Le petit chaperon rouge obéit, prit les cadeaux et partit. Et ma grand-mère habitait déjà derrière la forêt, à une demi-heure de marche du village. Et dès que le petit chaperon rouge est entré dans la forêt, elle a rencontré un loup. La fille, cependant, ne savait pas de quel genre de bête féroce il s'agissait et n'avait pas le moins du monde peur de lui. Elle l'a salué poliment. Le loup s'est également comporté très décemment. Alors le petit chaperon rouge a dit au loup qu'elle apportait des cadeaux à sa grand-mère bien-aimée. Et pendant qu'elle racontait comment se rendre à la maison de la grand-mère, le loup se demanda comment il pouvait manger non seulement la vieille femme, mais aussi une jolie fille. Et puis le loup a pensé à montrer au petit chaperon rouge une immense prairie avec de belles fleurs. Le petit chaperon rouge, en regardant les nombreuses fleurs merveilleuses, a pensé que ce serait bien d'apporter à grand-mère un bouquet de fleurs fraîches, car cela lui plairait aussi. Oui, et s'est enfui de la route sur le côté, et a commencé à cueillir des fleurs. Si elle cueille un peu une fleur, comme une autre lui fait signe, c'est encore mieux, et elle courra après. Et ainsi il est allé de plus en plus loin dans les profondeurs de la forêt. Et le loup a couru droit chez grand-mère et a frappé à la porte. Grand-mère a demandé qui était là. Et le loup répondit d'une voix mince que c'était le petit chaperon rouge qui apportait la tarte et le vin. La vieille femme crut et ordonna d'appuyer sur le loquet et d'entrer. Le loup a appuyé sur le loquet, la porte s'est ouverte et il a couru vers la hutte de sa grand-mère. Je me suis précipité vers le lit de ma grand-mère et l'ai avalé aussitôt. Puis il enfila la robe de sa grand-mère et sa casquette sur sa tête, se coucha et attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge a couru et couru après les fleurs, et quand elle en a eu autant qu'elle pouvait emporter, elle s'est de nouveau souvenue de sa grand-mère et est allée chez elle. Elle a été très surprise que la porte soit grande ouverte, et quand elle est entrée dans la pièce, elle a appelé sa grand-mère. Il n'y avait pas de réponse. La petite fille s'approcha du lit et vit, grand-mère mentait, et elle avait tiré sa casquette sur son nez, et cela semblait si étrange. Le petit chaperon rouge a demandé avec étonnement pourquoi grand-mère avait de si grandes oreilles. Et le loup a répondu d'une voix de grand-mère pour mieux entendre. Puis le petit chaperon rouge a demandé pourquoi grand-mère avait de si grands yeux. Pour mieux te voir, répondit le loup. Et les bras sont si grands qu'il est plus facile à saisir. Et quand le petit chaperon rouge a vu la bouche du loup, et lui a seulement demandé pourquoi grand-mère avait une si grande bouche si méchante, le loup s'est jeté sur elle en criant « Pour que je puisse te manger ». Et comment il a sauté dessous la couverture et a avalé la pauvre fille. Ayant eu assez de cette façon, le loup se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler autant qu'il le put. À ce moment-là, un chasseur passait devant la maison de la grand-mère, entendit des ronflements et se demanda si quelque chose était arrivé à la vieille femme qu'elle ronflait ainsi. Il entra dans la maison, alla vers le lit et vit que le loup y dormait. Et il chasse ce méchant depuis longtemps. Il voulait le tuer avec une arme à feu, mais il lui vint à l'esprit que le loup avait peut-être avalé sa grand-mère et qu'elle pouvait encore être sauvée. C'est pourquoi il n'a pas tiré, mais a ouvert grand la bouche de son loup et a vu un petit bonnet rouge y clignoter.
Une fille a sauté de sa bouche et a dit que sa grand-mère était toujours là. Le chasseur ouvrit encore plus les mâchoires de son loup et la vieille grand-mère sortit derrière le chaperon rouge. Ils étaient ravis, ont commencé à embrasser et à remercier le chasseur. Ils ont décidé de donner une leçon à un loup rusé. Ils ont apporté de grosses pierres aussitôt que possible, les ont fourrées dans la bouche et le ventre du loup et l'ont emmené dans la cour. Et quand le loup s'est réveillé, il a vu le chasseur et était sur le point de s'échapper, mais ne pouvait pas supporter le fardeau des pierres et est tombé à terre. Cela ravit tous les trois, tandis que le loup se leva et traîna à peine son gros ventre dans la forêt sombre. Ils ne l'ont jamais revu. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup rusé, et le petit chaperon rouge a décidé qu'elle ne désobéirait plus jamais aux ordres de sa mère. Il était une fois un roi qui avait 12 belles filles. Ils vivaient tous ensemble dans une grande et belle pièce. Le roi aimait beaucoup les princesses et les élevait avec sévérité. Quand les filles sont allées se coucher, il a fermé leurs portes avec une clé. Mais chaque matin, quelque chose d'étrange se produit. Quand les princesses ont quitté la pièce, leurs chaussures étaient tellement abîmées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait acheter de nouvelles chaussures pour ses filles chaque jour. Personne ne pouvait résoudre l'énigme des princesses. Une fois, le roi a promis d'épouser une de ses filles si quelqu'un voulait résoudre le mystère des chaussures. De plus, le gagnant deviendra l'héritier du roi. Mais le casse-cou n'a que 3 jours et 3 nuits pour cela, sinon il sera exécuté. De nombreux jeunes hommes du royaume, ainsi que des princes étrangers, sont venus tenter leur chance. Jour et nuit, ils gardaient les portes de la chambre des 12 princesses. Mais aucun d'entre eux n'a pu résoudre cette énigme. Et donc, un autre jeune homme a décidé de tenter sa chance. Sur le chemin du palais, il rencontra une vieille grand-mère. Elle avait très faim et a demandé un morceau de pain. Le jeune homme a donné à la vieille femme toute sa nourriture. Grand-mère était très heureuse, car personne n'avait jamais été aussi gentil avec elle. En signe de gratitude, elle a offert au jeune homme un manteau magique qui rendait invisible celui qui le porte. De plus, la vieille femme a ordonné de ne rien boire de ce que les princesses donneraient. Le jeune homme la remercia et se rendit au château. Lorsque le jeune homme arriva, le roi le salua avec joie et le conduisit dans la chambre des princesses. Le jeune homme a commencé à garder leurs portes. Vers le soir, la sœur aînée lui offrit un verre de vin. Le garçon en route avait très faim et soif. Il oublia les paroles de la vieille grand-mère et but au verre sans hésitation. Bientôt, il eut envie de dormir et s'endormit. Le jeune homme a dormi toute la nuit, et quand il s'est réveillé, c'était déjà le matin. Il se rendit compte que la princesse avait mis des somnifères dans son verre. Et puis le jeune homme s'est souvenu des paroles de la vieille femme. Vers le soir, la plus jeune des sœurs lui offrit un verre de vin. Mais cette fois, il était prudent. Le jeune homme prit le verre et remercia la princesse. Quand elle est partie, il a versé le vin dans un vase à proximité. À la tombée de la nuit, le jeune homme revêtit sa cape magique et devint immédiatement invisible. Il entra tranquillement dans la salle des princesses et vit que toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal. Puis ils sont allés au mur et ont commencé à écouter si le jeune homme dormait. Le jeune homme joua avec eux et se mit à ronfler doucement. Lorsque les filles ont été convaincues qu'il dormait, la sœur aînée a déplacé son lit. Au même endroit, une entrée secrète s'est ouverte et les princesses ont commencé à y descendre. Le jeune homme les suivit. À la fin des étapes, ils se sont retrouvés dans une forêt incroyable. Les feuilles des arbres étaient en or pur. Le jeune homme a pris une brindille avec lui et a continué à suivre les princesses. Après un long voyage, ils se sont arrêtés au bord du lac. 12 beaux princes attendaient déjà les filles dans leur bateau. Lorsque les princesses sont montées à bord de leur bateau, les jeunes invisibles ont également sauté dans l'un d'eux. Les princes les ont transportés de l'autre côté de la rivière et ils se sont retrouvés dans un immense et magnifique château. Une belle musique en résonnait. En entrant dans le château, les princesses ont commencé à danser. Ils ont dansé sans relâche toute la nuit. Bien sûr, cela a rendu leurs chaussures inutilisables.
Dans la matinée, les princesses ont navigué sur des bateaux de retour sur le côté de la maison. Ils traversèrent à nouveau les bois et montèrent les longs escaliers menant à leur chambre. Le jeune homme était heureux d'avoir résolu l'énigme des chaussures des 12 princesses. Bientôt, le roi apparut au jeune homme. Le jeune homme lui a raconté tout ce qu'il avait vu. Le roi au début ne le croyait pas, mais il montra une brindille dorée d'un arbre magique. Le roi s'est rendu compte que le jeune homme disait la vérité et a tenu sa promesse. Il autorisa le jeune homme à épouser l'une des 12 princesses. Le jeune homme a choisi la plus jeune sœur parce qu'ils sont tombés amoureux au premier regard. Après un certain temps, le jeune homme et la jeune princesse se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité.